Top, bonsoir. Est-ce que vous aimez la poésie? Moi aussi, super, alors on y va. Ah, ah, oh, oh, depuis ton départ, je ne cesse de pleurer sur ce quai de gare où tu t'es démembré. Les gens dans le hall s'écrièrent « Oh là là !» sur ce chemin de fer, ton petit corps s'étala. Tu voulais prendre la fuite, ne pas écrire de suite, la rupture annoncée d'un amour émietté. Tu voulais tout plaquer, moi recoller les morceaux. Eh bien, te voilà fixé au TGV pour Bordeaux. Divisé, dispersé, séparé, te dire ma moitié hélas n'est plus un sens figuré. Et telle une hélice dans l'espace, voir ta jambe tournoyer. Après chaque dispute, on devrait dire à sa famille, à ses proches qu'on les aime, car parfois sur une chute, ce sont ses membres que l'on sème. Merci, oui, je ne suis qu'un modeste poète amateur. Même si dans la vraie vie, j'exerce une profession où les vers sont légion, je suis conseiller funéraire. Et je fais un métier utile, hein. Comme les pompiers, même si notre relation à la flamme est différente. Disons que d'un côté comme de l'autre, un bon tas de cendres symbolise souvent le travail accompli. Mais les temps sont difficiles. Surtout depuis que la canicule ne fait plus son travail génocidaire auprès du troisième âge. Nos chambres mortuaires restent définitivement vides, maintenant les vieux résistent, et pour nous aussi, c'est la crise. Les pires exemples de longévité, pour moi, sont Michel Sardou. Il y en a marre. Michel Drucker. Bon, il y en a marre, mais attendons la fin de l'année, on ne sait jamais. Un petit quart d'heure de vélo en trop et l'affaire est dans le sac. Non, le pire de tous reste Johnny Hallyday. Moi qui espérais, il y a encore quelques semaines en arrière, l'inviter au crématorium afin de lui rendre un dernier hommage et à mon tour allumer le feu. Bon, bah tant pis. Il a la forme, le Jojo, hein? Un vrai Don Juan à travers les époques. Parfois, j'angoisse à l'idée de penser que l'un de mes spermatozoïdes pourrait devenir, à court terme, la future fille adoptive de Johnny. Et qui sait, peut-être, à moyen terme, sa future compagne. Écoutez, sans ces lunettes optiques de 1000, difficile pour Johnny de différencier une mineure d'une majeure. De là à s'imaginer que Johnny éduque les mineurs avec son majeur. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Je répète. Ah, je sens que l'immobilité de mon mobile est interrompue par le caractère impromptu de ses vibrations épileptiques. Alors je rends ce passage accessible au public féminin, mon téléphone vibre. Centre funéraire, mon beau sapin, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Madame. Mais c'est que madame a la voix très grave. Alors madame anticipe? Un petit devis avant de passer au four? Non, madame appelle pour son petit. Brandon, votre fils adoptif. Oh mon Dieu, c'est atroce. Ah oui, ça je peux pas. Un prénom comme Brandon, c'est atroce. Brandon, Kevin, Jonathan. Ces prénoms à l'américaine donnent un côté fast-food à mes pierres tombales. Et j'aime pas ça. Comme disait cet éminent médecin légiste, hein, le professeur Puzzle, que ce soit un Big Mac ou un Maccabée, ça reste de la viande morte servie sur un plateau. Ah non, commencez pas. Ah non, ne pleurez pas, non. Écoutez, n'en rajoutez pas, ce n'est qu'un enfant adopté. Vous souffrez, vous souffrez. Madame, savez-vous vraiment ce qu'est la souffrance? Bah, si vous aviez accouché, vous le sauriez. Mais soyez philosophe. Mais dites-vous que la vie n'est rien d'autre que la salle d'attente de la mort. Mais dites-vous que le ventre d'une femme n'est rien d'autre qu'un pré-cercueil. Ça y est, ça va mieux?
Bon, écoutez, madame, je fais le maximum pour vous changer les idées, alors faites un effort vous aussi. Hein. Allez, la vie est trop courte. Justement, si vous pouviez courter votre chagrin. C'est que j'ai à faire, hein. Oui, il faut que je passe chercher du pain. Du pain? Mais non, chez le menuisier. Ça y est, elle est finie le gros chagrin? Eh ben, c'est fort sympathique. Madame veut? Mais c'est honteux ce que vous nous demandez là. Un tarif réduit? Et pourquoi? Parce que c'est pas votre enfant naturel. Oui, mais enfin, madame, à qui la faute? Non, mais attendez, elle manque pas d'air, la sinistrée du système ovarien. Bon, écoutez, je peux éventuellement faire un petit geste commercial. Ben, je reste humain avant tout. Oui. De quelle marque était-il? Il était vietnamien? Oui. Preuve que tout ce qui est bon marché n'est pas fiable. Bon, ce que je propose, ma petite dame, apportez-moi la dépouille et puis je me débrouille. Mais oui, mais tout à fait. Mais comme lors d'un barbecue improvisé, on trouvera toujours un petit bout de cagette à mettre dans le feu. Allez, à très vite.